on sait très bien que, de toute façon, tant qu'on est dans le cadre contraint des traités européens, nous n'avons pas la main pour changer effectivement de politique économique. Il faut sortir de l'Union européenne, C'est c'est bien. évident ça. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que justement. le temps de, mais je reste sur vraiment cette question du processus, c'est que le temps de faire prendre conscience aux gens pour créer la fédération nationale, on va dire, des communes dans le pays, je pense que c'est un processus qui prendrait des années et des années. Mais ça, et je pense va se faire en même temps. Mais on peut le faire parallèlement. Je pense qu'il y a une voie plus courte qu'il faut essayer de tenter, c'est d'arriver à sortir aux élections à faire élire des personnes qui vont véritablement avoir la volonté de renforcer ce processus constituant de manière institutionnelle et à engager la sortie de l'Union européenne. Ouais, peut-être. Mais les deux sont complémentaires. Les deux doivent être menés. C'est une question de temporalité après. En fait, quand les gens deviennent constituants, ils aspirent à la souveraineté. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est décider, qui décide. Et quand on aspire à décider, eh bien, on a envie de sortir des deux prisons, la prison de 58 et la prison européenne. Donc, et on sortira du même geste des deux. Par RIC, on sortira des deux et on n'appliquera pas l'article 50. L'article 50, c'est beaucoup trop long. Et on demande la permission à ceux qui sont en train de nous martyriser. Non, il faut ça n'a pas été fait pour être utilisé en plus. Mais il faut dénoncer les traités. Il faut dénoncer les traités. Ça ira très vite. Je suis assez content que tu soutiennes ça parce qu'en ce moment, j'ai quelques militants UPR qui m'attaquent de front parce que je soutiens exactement la même chose. Il y a un légalisme qui n'est pas forcément 50. La bonne solution. Ceci dit, ça ne fait pas de ceux qui sont légalistes et qui mais bien sûr, ça en fait pas les ennemis, mais pas du tout. Des divergences stratégiques. On est au contraire totalement fédérés et en accord sur le fait que la prison européenne, exactement. Pardon, je t'ai coupé du coup. Non, mais c'est pas grave. On peut s'interrompre un petit peu, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas très avec ça, parce que je suis bavard, il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Justement, une question qui m'intéresse, François Boulot, je vous la poserai, c'est celle de l'appropriation de l'idée de souveraineté par les Gilets jaunes au fur et à mesure. C'est-à-dire, au début, on part, classique de la contestation de la taxe carbone. On ne sait pas trop vers où on va. On va vers un mouvement qui devient de plus en plus collectif, avec une prise de conscience collective, vers la question de la souveraineté. Et rapidement, la critique de l'Union européenne est devenue décisive, notamment par vous, par vos analyses sur les plateaux TV, etc. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est fait? Est-ce que vous avez observé des gens s'approprier ça alors qu'ils ne l'étaient pas avant sur cette question? Et où est-ce que ça peut aller? C'est aussi avec le RIC, hein? Oui, avec le... En fait, vous êtes un peu, vous avez été chacun l'artisan complémentaire, oui, c'était tout à fait du RIC et vous, François, de la question de la critique de l'Union européenne. En fait, bonsoir à tous. J'aimerais revenir avec vous sur ce passage vidéo, car j'ai été assez choqué que durant un entretien qui a duré près d'1 heure entre Monsieur Chouard et Monsieur Boulot, où il fut question de la question européenne qui est primordiale pour notre avenir. Ils ont parlé, j'ai entendu parler de Monsieur Branco, j'ai entendu parler de Monsieur Ruffin, et bizarrement, je n'ai jamais entendu parler de Monsieur Asselineau, sauf dans cette séquence où l'on peut voir qu'il balaye d'un revers de la main l'article 50, comme si c'était une solution légaliste dépassée, ce qui d'ailleurs est assez étrange de la part d'un avocat, pourra faire ça. Et j'avoue que je suis assez circonspect devant les propos de ces deux messieurs que par ailleurs je respecte beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Mais là, j'avoue, ma raison bloque, je ne comprends pas. Pourquoi sont-ils si frileux alors que l'UPR est le seul parti qui propose exactement pourquoi il se bat? C'est-à-dire le Frexit et le RIC. Monsieur Asselineau a clairement dit qu'il proposait le RIC en toute matière, ainsi que le Frexit. Monsieur Chouard a déjà dit qu'il voterait pour l'UPR et je l'en remercie fortement. Mais pourquoi traîner autant les pieds? Je ne comprends pas. Ça me dépasse, je dois vous l'avouer. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour amener tout le monde à cette réflexion. Car il me semble qu'on est quand même dans un moment très 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 important de notre histoire, où toutes les forces positives, engageantes, doivent se réunir. On arrive près d'une élection,
Et je pense honnêtement que M. Asselineau a besoin de tout notre soutien, car par ailleurs, il a démontré avec le temps la justesse de ses analyses, son dévouement, il est totalement investi par ce projet. On ne peut pas dire qu'il fasse du commerce avec. Il n'a jamais vendu un seul livre, contrairement à d'autres. Il n'a rien à vendre. Il a fait plus de 400 conférences à travers toute la France pour expliquer aux Français ce que c'était que l'eurodictature. Des fois devant 2, 3 personnes. J'y étais, je l'ai vu de mes propres yeux, donc je sais. Je ne parle pas dans le vent. Bref, là, j'avoue, je ne comprends pas. Pourquoi ? À moins que ce soit, comme on peut peut-être le pressentir à la fin de cette séquence, juste une simple question d'ego. À qui voudrait prendre le leadership de la contestation en France, avec Monsieur Chouard qui serait le parrain du RIC et Monsieur Boulot qui serait celui qui se bat contre les traités européens. Je n'irai pas dire qu'ils sont infiltrés pour tel ou tel parti. Non, je n'irai pas jusque-là, parce que honnêtement, en plus, je ne le pense pas. Je pense que là, on est dans une simple question de narcissisme, mais un narcissisme qui nous fait perdre beaucoup de temps, parce qu'on a besoin de tout le monde, et surtout des esprits comme M. Chouard ou M. Boulot, qui ont une forte audience, doivent se mettre derrière l'UPR, derrière le projet d'Asselineau, car on en a besoin là, aux élections qui arrivent pour faire progresser la vérité dans ce pays. Bien sûr qu'on ne va pas gagner les élections, bien sûr que le Parlement européen, ça sert à rien. Mais imaginez si on fait 8-10%, le tsunami médiatique que ce serait. Bien sûr, on va avoir tous les médias contre nous, mais c'est déjà le cas. Regardez, en plus, M. Boulot, vous connaissez bien les Gilets jaunes, M. Chouard aussi. Vous voyez bien comment ils ont été traités par les médias. On les a traités de tous les noms, de ceci, de cela, de machin. D'antisémites, de complotistes. L'UPR subit exactement la même chose. Ça suffit pas à vos yeux, vous voyez pas tout le manège qu'ils font avec le Philippot, qu'ils essayent de mettre à la place pour parodier et salir l'idée du Frexit, salir l'UPR. Vous ne voyez pas tout ça? Vous ne voyez pas tout ce qui se passe? On a besoin de vous, Monsieur Boulot et Monsieur Chouard. On n'a pas besoin de savoir qui c'est qui a la plus grosse. C'est pas très intéressant. Il faut sortir de cela. On a besoin de vous. Voilà, c'est pas un message méchant, parce que je pense que vous êtes d'honnêtes citoyens, mais juste, on est dans un moment très grave et on a besoin de tout le monde à ce moment-là. Et là, on a un parti qui propose le Frexit et le RIC, et de mettre un gros coup de pied au derche de Macron, de Cohn-Bendit, d'Attali, de BHL, de tous ceux qui nous pourrissent la vie depuis des décennies. On peut leur dire, ça y est, c'est fini, on arrête de jouer. Nous, maintenant, voilà, on a compris, on veut ça. Alors après, vous pourrez me dire, oui, mais c'est peut-être pas, il le fera peut-être pas, ceci. Mais on est tous derrière. Vous croyez vraiment que si Asselineau, après, il est élu, il va pas faire ce qu'il dit? S'il fait pas ce qu'il dit dans les 2 jours, on est dans la rue, on déglingue tout. On déglingue tout, s'il nous ment à ce point-là. Et il le sait très bien, il sait très bien toute la puissance populaire qu'il a derrière lui. Donc arrêtons les petits trucs comme ça. L'article 50, l'UPR, c'est pas que l'article 50, messieurs. Pourquoi vous voulez résumer ça à l'article 50? L'UPR s'est créé alors que l'article 50, il n'existait même pas. Donc vous pouvez pas dire que monsieur Asselineau essaiera de détourner l'attention en nous mettant sur une voie légaliste de l'article 50. Non, l'article 50, c'est juste une porte. Il y a une porte qui est ouverte. Pourquoi on va passer par la fenêtre? Pourquoi on essaierait de passer par la fenêtre alors qu'on a une porte? Bah, passons par la porte. L'article 50. Vous dites que c'est long, mais vous ne croyez pas que c'est long de renégocier? On va prendre le temps de négocier avec tous les pays, ceux qui seraient d'accord, ceux qui ne seraient pas d'accord, comme ceci, cela, monter un référendum. Mais vous imaginez pas le temps que ça va prendre? Là, on élit monsieur Asselineau, c'est le Frexit, voilà, basta, ça part. La procédure, elle est de 2 ans, en plus, il l'a déjà expliqué dans une vidéo, et si on voit qu'on nous l'a fait à l'envers, au bout de 6 mois, on sort, on n'est pas obligé d'attendre les 2 ans qui sont prévus par l'article 50. Donc on a une porte qui est ouverte, on peut rentrer dedans, allons-y, et faisons ce qu'on a à faire. Et au lieu de perdre votre temps à essayer de déblatérer sur l'article 50, pensez plutôt dans votre domaine de compétences. Monsieur Chouard, préparez vraiment bien ce RIC, hein, pour enfin le proposer. Et après, quand monsieur Asselineau est élu, vous devenez le ministre du RIC. Et monsieur Boulot, vous êtes avocat. Vous savez très bien qu'une constitution, des lois, c'est intéressant des lois, une constitution. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de les appliquer.
Vous savez bien qu'il n'y a pas la même loi pour les petits gens comme nous que pour les grands. Moi, je fais un excès de vitesse, par exemple. Je perds tous mes points. Moi, je perds mon permis. Mais quelqu'un qui a une armée d'avocats derrière lui, il garde son permis. C'est ça, la loi, en fait. C'est comment elle est appliquée, la loi. Donc, plutôt que de perdre de temps, monter une organisation d'avocats pour qu'on soit puissant face à eux, face à toutes ces multinationales qui, eux, ont des armées d'avocats et peuvent nous la mettre. Le droit, c'est son application qui est importante. La Constitution, c'est la même chose. On pourra changer la Constitution tant qu'on veut, changer le droit tant qu'on veut, tant qu'on aura des médias corrompus et des légalistes pour nous la mettre à l'envers, on l'aura dans le baba. Donc occupez-vous des choses importantes. Mais arrêtez de nous faire perdre du temps alors qu'on a une voie qui est tracée. Enfin, c'est mon humble avis. Alors après, on va me dire que je peux me tromper. Je sais que les insoumis vont penser autre chose par rapport au blabla de Mélenchon qui s'est grillé dernièrement dans Thinkerview. Il faut quand même le reconnaître. Maintenant, si vous voulez pas le reconnaître, je peux pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. Chacun peut croire ce qu'il veut. C'est comme ça. Mais là, il me semble quand même que tous les esprits honnêtes, sincères, qui se battent pour la France, commencent à comprendre ce qui se passe. Donc, allons-y tous ensemble. Arrêtons de perdre du temps sur toutes ces histoires. On peut être fort, mais tous ensemble. Voilà. Et sinon, j'apprécie vraiment beaucoup de votre travail, messieurs. Mais voilà, je voulais dire ça. C'était mon petit coup de gueule. Je ne sais pas si vous entendrez ma vidéo. J'espère que vous pourriez entendre. Parce que là, on a besoin de vous. On a besoin de tout le monde. Parce qu'en face, on a des forces hyper puissantes qui peuvent faire beaucoup de mal via leurs médias. Et si on n'est pas soudés, ça va devenir très très compliqué. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à bientôt. Si des choses passent dans mon esprit que j'ai envie de partager avec vous, parce que ça me semble important. Voilà. Et n'oubliez pas aussi d'essayer de vous abonner à ma chaîne Dailymotion, car encore un strike et cette chaîne-là, YouTube, va disparaître, ce qui est fort probable parce que je suis pas mal surveillé. J'ai pu le constater avec mes dernières vidéos sur Branco. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Dailymotion pour ne pas perdre le fil si jamais je me fais striker. Et si vous voulez participer aussi, une petite pièce sur Tipeee pour telle ou telle vidéo, ça m'aide aussi, ça serait sympa. Sinon, c'est pas bien grave, je fais pas ça pour ça. Je vous remercie beaucoup encore et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Si, mais pourquoi je ne répondrai pas ? Si. Le RIC, moi, je l'ai proposé dans mon programme depuis 2011. Le RIC en toute matière. Le RIC en toute matière, ça veut dire en particulier que les Français auraient le droit de proposer un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Je rappelle que M. Macron, lorsqu'il s'est rendu en Angleterre en janvier 2018, interrogé par la BBC le 24 janvier, qui lui demandait « mais s'il y avait un référendum en France sur le Frexit, quel en serait le résultat ?» Macron lui-même a dit « probablement les Français voteraient pour ». C'est certainement la raison pour laquelle il refuse qu'il y ait un RIC en toute matière. D'ailleurs, il y a toute une série de sujets qui ont été désormais transférés à Bruxelles et sur lesquels la France n'a plus de pouvoir. C'est pour ça que Macron ne propose pas le RIC en toute matière et qu'il veut un RIC partagé, mais partagé. Un million de signatures. Non, attendez, 1 million de signatures, mais l'accord aussi du Parlement. Et c'est là justement que ça bloque.